C'est pour ça qu'on va aller faire un petit tour du côté de Bressuire. Alors, où est-ce que c'est Bressuire? Regardez, c'est dans les Deux-Sèvres. Voilà, c'est là que nous attend Emmanuel Rousseau avec les fameux Highlanders. Emmanuel, bonjour. Bonjour, bonjour Thierry, bonjour Anaïs. Effectivement, on est à Bressuire. On est en Écosse aujourd'hui, malgré qu'on soit au nord des Deux-Sèvres. Et bien finalement, nous sommes en Écosse, dans la cour du château de Bressuire. Autour de moi, vous entendez les cornemuses, il y a les lanceurs de troncs. Et je vais aller juste à côté de notre ami Jean-Louis Copé, qui est créateur justement des Highland Games. Highland Games, c'est une association. Alors dites-moi Jean-Louis, qu'est-ce que vous organisez pour le Téléthon ? Eh bien, pour le Téléthon, nous avons décidé de proposer l'épreuve légendaire des Highland Games, le lancer du tronc d'arbre, parce que c'est un petit peu les lancers de l'espoir, un maximum de lancers de tronc d'arbre pour récolter des fonds pour l'AFN. Donc, c'est lancé pour le 36-37. Alors, ce que j'ai bien compris, c'est que les gens viennent ici, pour une journée, ils deviennent un Highlander, Ils prennent un tronc et ils le lancent. Et voilà. Mais ça pèse combien un tronc ? Alors, les troncs vont d'une vingtaine de kilos jusqu'à 45 kilos pour les amateurs. Ouais. Et nous avons également prévu les troncs pour les enfants. Les enfants peuvent lancer le tronc d'arbre pour l'espoir. Alors cet après-midi à Bressuire, on va pouvoir vivre le Téléthon avec vous. On va entendre des cornemuses. Oui. On va pouvoir passer un bon moment. Il y a aussi des lanceurs de marteaux, c'est ça ? Et là, oui, puisque les Highland Games, les Jeux d'Écosse, sont constitués de lancers de pierres, de marteaux, de poids en longueur et surtout de lancers de troncs d'arbres. Ça, c'est la légende d'Écosse. Bon, j'ai envie qu'on voit justement des lanceurs de troncs. J'ai envie qu'on regarde comment ça se passe. Est-ce qu'ils sont prêts à lancer des troncs ? Oui. Est-ce qu'ils sont prêts ? Attention, on va voir à Bressuire comment ça se passe le lancer de tronc. Alors moi j'ai essayé, j'avoue que c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Hein. C'est technique, pas facile. Hein. C'est technique et ça fait un peu peur. Et on a... C'est assez impressionnant ici à Bressuire avec beaucoup de lanceurs de troncs. Et alors Jean-Louis, il y a aussi des filles qui lancent des troncs. Ah oui, exactement. On a 2 filles dans le club, oui. 2 filles dans le club. En général, les Highland Games, ça se déroule en mois de juin. Oui, au mois de juin, championnat du monde. À Bressuire, avec à Bressuire, dans ce cadre du château. On a également un champion du monde qui lance en ce moment. Tout à fait. Voilà, en direct donc de Bressuire pour vivre les Highland Games. Donc vous l'avez compris, pour le Téléthon, il suffit de venir. Si vous avez envie d'être un Highlander d'un jour, si vous avez envie de lancer un tronc, surtout n'hésitez pas une seule seconde. On vous retrouve à Bressuire. Merci beaucoup. Alors sans transition, on va direction la Corse, directement. Ah, carrément. Oui, la Corse, plus exactement du côté de Lumio. Alors vous allez voir, ici, les habitants célèbrent le Téléthon avec une ambiance assez traditionnelle, chaleureuse. Vous avez des chants, de la danse et de la gastronomie. Regardez, immersion totale dans cette belle ville. Au pied du village de Lumio, sous le soleil de décembre, les bénévoles s'activent. Certains grillent les figadelles au barbecue. Dominique, lui, veille sur son grand chaudron de soupe corse, le minestrone. On a commencé hier matin, c'est toute une chaîne. Il y avait 25 personnes qui ont épluché. Toutes les dames du village ont coupé les légumes. Et ce matin à 6 h, on a démarré la soupe. Voilà. Une soupe généreuse comme le Téléthon. J'ai l'habitude d'en manger là, mais elle est super bonne celle-là. Elle a été préparée avec bien plaisir et tout, c'est bien. Tout le monde a mis la main à la pâte ou à la peinture. Cette frise de main colorée a été réalisée par 1300 élèves des écoles de Balagne. Et sur le stade voisin, ils sont nombreux à participer aux activités sportives. Ces enfants sont un trésor pour Louis-Antoine.